Team Mazo, tu veux savoir ce qui t'arrive quand tu mets pas de SPF? Tu te transformes en Pablito. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo qui va devenir une tradition, c'est-à-dire la vidéo sur les SPF. L'an dernier, j'en avais fait une dans laquelle je vous présentais la différence entre les UVA et les UVB, la différence entre les filtres chimiques et les filtres minéraux. Ça va pas, je vais pas refaire la même, hein. Voilà, elle existe, je vous y renvoie, je vous mets un petit ici. Tout était bien expliqué, enfin j'espère, je sais pas, c'était très compliqué parce que les filtres solaires c'est quand même très compliqué, très pointu, mais bon, je pense que j'avais quand même, on va dire, survolé la question et je vous avais quand même expliqué les grandes lignes, donc je vous y renvoie. Non, mais j'ai décidé de faire une vidéo tous les ans pour vous parler des SPF que j'utilise et que je compte utiliser pour la saison chaude, pour la saison où les UV attaqueront de façon plus agressive, on va dire, notre épiderme, parce que si vous êtes un minimum intéressé par la bonne santé de votre peau, si vous voulez garder un teint frais, lumineux, sans taches, homogène, le plus longtemps possible et que donc vous vous intéressez un petit peu aux cosmétiques, bah écoutez, vous aurez beau dépenser des sommes folles en cosmétiques, notamment acheter des sérums à des prix improbables de 150 €, etc. Si moindrement vous ne vous protégez pas du soleil, ça ne servira strictement à rien. Ce sera contre-productif à souhait. Donc vraiment, vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, l'importance de la protection solaire, on ne le répétera jamais assez. Mais le soleil est responsable à, allez, 2000%, soyons marseillais sur ce coup-là, 2000% du vieillissement cutané. Voilà, les taches, c'est lui, c'est le soleil. Le mélasma, c'est le soleil. L'affaissement de la peau, c'est le soleil. Les rides, c'est le soleil. La transformation en Pablito, c'est le soleil. Enfin, tout, c'est le soleil. Hein, voilà. Donc, je vous renvoie vraiment à la vidéo de l'an dernier dans laquelle je vous expliquais vraiment en quoi c'était nocif pour la peau et notamment sur les dangers parce qu'il n'y a pas que le vieillissement de la peau parce qu'à la limite, ça, bon, écoutez, vieillir n'est pas une maladie, hein, c'est même plutôt une chance, hein, on est d'accord. Mais les cancers de la peau, c'est quand même pas une vue de l'esprit et le mélanome reste l'un des cancers les plus agressifs, l'un des cancers les plus mortels, hein, appelons un chat un chat. Et puis surtout, c'est le cancer le plus répandu chez les jeunes gens, hein, avant 40 ans. Donc voilà, non, vraiment le soleil, il faut s'en protéger, il faut pas en abuser. Je sais, la vitamine D, tout ça l'an dernier, je m'étais fait reprendre par quelques aficionados du soleil. Oui, mais le soleil, on en a besoin pour être de bonne humeur, D'accord. Oh là, j'entends. La vitamine D, tout ça, très bien. Mais écoutez, moi j'estime qu'on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière et la bénédiction du curé. Je veux dire, moi, mon goal, c'est d'avoir une belle peau. Je sais que le soleil, voilà, on ne poussera pas copain, on pourra pas. Bon, en plus, j'ai de la chance, je déteste ça, je déteste m'exposer, je déteste aller au soleil, je cuis. Enfin, vous voyez bien, j'ai un génome nordique, hein, je vais dire, le soleil, je supporte pas, non, vraiment, ça me... Je sais pas, j'ai mal à la tête tout de suite, je suis pas bien, j'ai des manifestations physiques qui font que je ne me sens pas bien au soleil. Maintenant, si vous aimez le soleil, ou comme Olivier, hein, mon meilleur ami, vous le savez, adore le soleil, s'en fout, il m'a dit, mais moi je m'en fous si je fais 80 ans, 60 ans, voilà, au moins je serai allée à la plage, c'est vrai. Tout est une question de choix, hein, voilà. Mais maintenant, souvent, j'ai des messages de certaines d'entre vous qui me disent, alors c'est non négociable, je veux continuer le soleil, mais voilà, je veux aussi une belle peau. Ça va pas être possible. Ah là, je préfère être honnête avec vous, ça ne va pas être possible. Alors voilà, évidemment que vous pourrez vous protéger, mais gardez à l'esprit que le bronzage est une manifestation de l'agression de votre peau par le soleil. C'est pas qu'elle va bien, c'est que votre peau, à un moment, a reçu des UV, ça a activé votre mélanine. Tout ça, c'est un phénomène, voilà, c'est une illustration d'un phénomène, d'un mécanisme de défense de votre peau. Voilà, elle se défend, elle sécrète davantage de mélanine pour lutter contre les UV, qui notamment endommagent votre ADN. Hein, voilà, donc gardez à l'esprit que le bronzage, c'est pas du tout signe de bonne santé. Donc moi, je ne bronze pas, je suis un vampire, mais bon, je sors quand même. Hein, je vis pas dans une grotte. Même si je suis pas mal troglodyte quand même, mais voilà. Et avant de commencer avec le premier produit, je tiens à vous annoncer que YesStyle met à votre disposition un code promo qui vous donne droit à 15% de réduction. Oui, 15%, c'est toujours bon à prendre, hein, ça mange pas de faim. Si vous souhaitiez d'aventure craquer pour les produits coréens, enfin les SPF coréens dont je vais vous parler, voilà, alors je vous l'écris ici ou ici, je ne sais jamais. Enfin, vous l'avez sur l'écran, je vous remets tout en barre d'infos comme d'habitude, tous les liens aussi en barre d'infos. Voilà, donc écoutez, enchaînons. Donc dans cette vidéo, je vais juste vous présenter les filtres solaires dans lesquels j'ai investi pour cet été. Alors, il y a évidemment la traditionnelle catégorie filtres chimiques, filtres minéraux. Alors pourquoi cette alternance, me direz-vous, entre filtres chimiques et filtres minéraux? Tout simplement parce que les filtres chimiques, si vous les mettez au quotidien, ça aura tendance à irriter votre peau. Voilà, si moi j'ai la peau sensible, j'ai tendance à faire de la dermite périorale, je suis sous trétinoïne, je vous le rappelle, et je n'arrête pas cet été parce que je ne vais pas m'exposer. Ça aussi, si vous êtes sous trétinoïne et que vous voulez aller à la plage, c'est non, hein, c'est hors de question. Il va falloir arrêter la trétinoïne. Trétinoïne et soleil, c'est non, c'est
c'est explosif, ça ne va pas être possible. Ça va être un Hiroshima pour votre peau, donc non. Moi, je ne m'expose pas, je ne vais pas à la plage, je suis chapeau anti-UV, filtre solaire, tout ça, enfin, voilà, vous le savez. Mais c'est parce que c'est moi. Voilà, ça aussi. Je vais vous donner des pistes comme d'habitude dans cette vidéo. À vous après de faire vos recherches en fonction de vos besoins, de votre type de peau, de ce que vous recherchez. Il est évident qu'en fonction de votre mode de vie, en fonction aussi de là où vous travaillez, de ce que vous faites dans la vie, vous ne prendrez pas les mêmes protections solaires. C'est-à-dire que quelqu'un qui est, je sais pas, un maître nageur par exemple, sur la plage, et bon, bah là ça va être, voilà, vous n'allez pas pouvoir tergiverser très longtemps sur le choix de votre filtre solaire, il va falloir prendre le meilleur, celui qui ressort le premier dans tous les congrès de dermato, tu vois, bah, on va commencer, hein, parce que je vous l'ai déjà présenté l'an dernier, mais voilà, vous allez prendre La Roche-Posay, le Chaka Fluide, l'Antelios 50+, voilà, fluide invisible, ultra protection, voilà, avec un PPD, donc je vous rappelle ce qu'est le PPD. Chez les Coréens, c'est l'équivalent du PA. Je vous le montre, donc, le Chaka Fluide, voilà, avec un PPD, donc un Persistent Pigment Darkening de 43. C'est exceptionnel, c'est-à-dire qu'il vous protégera non seulement des UVB, donc des brûlures et des coups de soleil, mais il vous protégera aussi des UVA qui sont responsables donc, des cancers et du vieillissement de la peau, avec une excellente donc, protection contre les UVA. Je vous l'ai déjà présenté. C'est pas le meilleur, voilà, parce que moi, étant donné que je suis sun smart, comme on dit, voilà, je fuis le soleil, je ne m'expose pas, et que j'aime me maquiller, hein, voilà. J'aurais tendance à prendre peut-être des filtres solaires parfois qui sont un petit peu moins efficaces sur le PPD, sur le PA que celui-ci. Mais celui-ci, bon, pour se maquiller, il est gras, c'est pas génial, même s'il est très fluide et tout. Moi, il faut pas que ça pique les yeux parce que ça a tendance vraiment à m'irriter. En gros, tout dépendra de votre mode de vie. Comme je vous le dis, si vous bossez, je sais pas, à l'extérieur avec des enfants, je pense, vous êtes animatrice par exemple dans un centre de loisirs, j'en sais rien, vous êtes souvent dehors. Nanani, hop, Chaka Fluide, sachez que c'est juste compliqué. De se maquiller par-dessus. Je vous l'ai déjà présenté l'an dernier, donc voilà, je l'ai racheté. J'en ai toujours un dans ma salle de bain. Je m'en mets aussi sur les mains parce que mes mains sont voilà, probablement plus exposées. J'ai pas je mets pas des gants, hein, je veux dire en été. Voilà, j'en mets en hiver, mais pas en été. Donc bref, je le mets sur mes mains parce que n'oubliez pas de protéger vos mains. Voilà, si vous voulez synthétiser votre vitamine D, il suffit d'exposer ça. Hein, voilà, 10 minutes par jour et vous aurez votre synthèse de vitamine D, tout ira bien. Ok, ça c'est en fonction de votre mode de vie, de si vous êtes à l'extérieur, etc. Vous prenez le meilleur. Je tiens aussi à vous dire que quand je ne sors pas, je n'en mets pas. Comme je vous l'avais expliqué, j'ai des filtres UV à mes fenêtres parce que ça aussi. Si voilà, votre but dans la vie, c'est d'avoir une belle peau le plus longtemps possible et de lutter efficacement contre le vieillissement de la peau, les UVA passent par les fenêtres. Voilà, ça passe partout, il y a de la lumière partout. Donc effectivement qu'il faudrait en mettre un peu tous les jours, même quand vous restez chez vous, un filtre solaire. Sauf que, comme je vous le disais, ça peut finir par irriter la peau. Et moi, que je ne sors pas, j'ai réglé le problème en mettant des filtres UV. Alors, vous me demandez toujours où est-ce que je les ai trouvés. Et écoutez, chez Leroy Merlin. Hein, voilà, ce sont des espèces de films que l'on colle comme ça sur ses fenêtres et ça renvoie les UVA et les UVB et vous êtes tranquille et vous avez moins chaud en plus, je tiens à vous le dire. Donc voilà, moi, je me fournis évidemment chez les Coréens. Déjà aussi pour des raisons pécuniaires, hein, bassement pécuniaires et financières, mais c'est que c'est souvent moins cher en fait. Et comme je fais des consommations à peu près de 3 tonnes tous les étés de filtres solaires, parce qu'on va se balader à vélo avec les enfants, donc toute la famille est passée à la douche du SPF, voilà, on en remet, on fait très attention, voilà, on se protège du soleil dans ma famille, on a tous des phototypes ultra clairs. On n'a pas envie de prendre le soleil. Moi, comme je vous le disais, j'ai grandi à La Réunion et quand j'étais petite, je me suis pas... Enfin, j'ai pas été assez protégée, je prenais des coups de soleil de dingue, j'avais la peau qui pelait comme ça en lambeaux, et du coup, j'ai été obligée de faire du laser parce que, évidemment, j'ai eu un mélasma. Le soleil est responsable des taches. Donc, heureusement, il existe le laser, hein, j'ai envie de te dire. Mais voilà, il arrive un moment, quand t'as une peau sensible, que tu peux pas utiliser des AHA, que tu peux pas utiliser des concentrations énormes de cosmétiques, à un moment, c'est le laser. Mais voilà, mais bon, j'aurais pu économiser de l'argent si je m'étais protégée dans ma petite enfance. En tout cas, j'espère que ma fille, elle n'aura pas besoin de passer par la case laser, puisqu'elle se protège depuis qu'elle a 10 ans du soleil. Bref, ceci est une parenthèse. Je commence ma petite sélection pour cette année. Très très belle découverte. L'UV Defense Me, Blue Ray Sun Fluid, voilà, de la marque Make Prem. C'est une marque, l'an dernier, il y avait un de leurs SPF qui passait pas mal sur les réseaux, enfin surtout sur les addicts de K-Beauty. Je l'ai pas testé celui-ci, je crois qu'il était aussi pour lutter contre la lumière bleue, mais moi ces histoires de lumière bleue, je trouve que c'est... Bref, hein, non, vraiment, bullshit, hein, mais bon. Donc, on va pas épiloguer plus longtemps. Mais pourquoi je l'ai pris? Parce que, déjà, écoutez, 200 ml, 30 €, c'est quelque chose que je peux utiliser sur tout le monde. C'est un filtre minéral. Il est extrêmement beau sous le make-up. Il est au toucher sec. Il
Il est vraiment cosmétiquement élégant sur ce coup-là. Et alors, je dois vous dire que je suis assez surprise par ses performances, dans le sens où la dernière fois, je suis partie faire du vélo, donc je me suis protégée les mains. Je protège mon tatouage. Je me protège évidemment le visage, tout ça, mais j'ai aussi mon chapeau anti-UV et tout. J'ai pas de gants sur mes mains, hein, comme je vous le disais. Je suis rentrée, j'avais un début, enfin ici si vous voulez, j'avais commencé à aller, vous voyez, puisque là je synthèse de la vitamine D, hein, je vous le rappelle, et en fait j'avais les mains toutes blanches, et je me suis dit, oula, ça va être du plus bel effet cet été, les mains toutes blanches, tu sais, puis le truc bronzé ici, bon bref, il est vraiment donc très efficace, là j'en ai eu la preuve, et surtout ce qui est très intéressant, je dois le dire, c'est qu'il est censé aussi, parce que alors oui, ça fait quelques temps maintenant qu'on parle du thermage, dans le sens, le fait de monter en température, ça fait vieillir la peau plus vite. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est encore un nouveau truc qui nous ont sorti de leur chapeau pour nous faire acheter des nouveaux trucs, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il est super agréable à utiliser dans le sens où vous n'avez pas chaud. Vous le mettez. Et je pense notamment à celles et ceux qui souffrent de rosacée. Il contient, si vous voulez, à l'intérieur un ensemble de plantes, en fait, qui font vraiment abaisser la température, enfin, qui empêchent la chaleur du visage de s'opérer. Non, vraiment, je vous assure qu'on le sent vraiment, c'est-à-dire ça refroidit vraiment la peau et c'est super agréable. Et surtout, je vous dis, il est très beau, il est très sec sous le make-up, il est très joli. Alors évidemment, comme tous ces filtres minéraux qu'on applique, ils sont blancs quand vous les mettez. Mais moi, j'aime bien qu'ils soient blancs, justement, comme ça, je vois que j'oublie aucun endroit sur mon visage. C'est vraiment comme un bouclier. Pensez bouclier contre le soleil quand vous mettez votre SPF. Donc moi, je les applique, ils sont blancs. Je les laisse vivre leur vie, ils deviennent complètement transparents. J'affine un petit peu là où j'ai mis un peu trop de crème. Enfin, vous voyez, je diffuse un peu bien la crème pour être bien sûr que ça ne soit pas trop laid sous le make-up. Je le laisse vivre sa vie, on va dire mon SPF 15 minutes avant de me maquiller. Et c'est nickel. Voilà, c'est nickel. Énorme protection PPD, énorme protection SPF. Super agréable parce que voilà, on n'a pas chaud. Je peux te dire que quand tu fais du vélo, c'est bien. Et même quand tu marches dans la rue en plein été, c'est bien. Donc, je ne vais pas m'étendre davantage sur la question. Juste vous dire que le petit effet frigo est quand même très agréable. Ensuite, il lutte aussi contre les infrarouges. Alors, les UVA, les UVB, les infrarouges, bref. Écoutez, il vous aide à lutter contre le photovieillissement. Je l'aime beaucoup. C'est celui que je mets aussi sur les enfants avant qu'on aille faire du vélo, des balades, etc. Il est top. C'est vraiment l'un de mes gros coups de cœur. J'enchaîne avec mon deuxième coup de cœur et après j'enchaîne avec les un peu moins, mais que j'alterne parce que j'alterne. Hein, because la peau sensible, tout ça, vous suivez. Je voudrais pas trop répéter, hein, mais je répète quand même parce qu'il y a toujours des gens qui veulent que je répète, donc je répète. Donc le deuxième coup de cœur, celui-là, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos. Je crois que je vous en ai parlé dans la vidéo top et flop et dans la vidéo aussi ma routine du matin. Celui-ci, je l'aime beaucoup. C'est celui qui est vraiment le plus joli sous le make-up. Voilà. Encore un minéral. Donc vous voyez, alors ces deux-là sont minéraux. Hein. Après, il y a des chimiques, mais encore un minéral. Sa grande force à lui, au-delà du fait qu'il soit très beau, c'est qu'il a également un PA+++++, donc un PPD assez important. Il luttera bien contre les UVA. Il a un SPF de 50+. Il contient de l'Utunia cordata, il contient du pycnogénol, il contient de la Centella, là encore. Donc c'est vraiment, si vous voulez, les lendemains de Prétinoïne, c'est celui que j'aurais tendance à mettre parce que il participera aussi à l'apaisement de ma peau. Je serai protégée du soleil, mais en même temps, il apaisera la peau. Le fait qu'il contienne aussi du pycnogénol, qui est un antioxydant, qui vient du pain maritime, il me semble. Il contient aussi donc du panthénol, pareil, vitamine B5, où ça apaisera beaucoup. Ça luttera aussi donc, grâce au pycnogénol, contre la pollution, ils disent les fumées, les machins. J'aime énormément ce SPF. Ah, si vous ne l'avez pas compris, si vous ne l'avez pas vu 15 fois, je l'adore. Et surtout, voilà, ces deux-là sont merveilleux pour se maquiller. Celui-là, vraiment très intéressant sur le plan économique. Celui-là est un petit peu plus cher, on va dire, parce qu'il fait 50 ml, 18 €, donc il est un petit peu moins intéressant, mais voilà, bon, je le trouve très beau sous le make-up, voilà, après on fait comme on veut. Maintenant que je vous ai déjà présenté l'an dernier, mais que j'ai racheté parce que, écoutez, je les aime bien, encore sur les minéraux, c'est le Sunprise, voilà. Même chose, très sympa sous le make-up, mais attention, un peu mat. Si vous aimez un fini quand même un petit peu glowy, alors voilà, je suis là pour vous proposer des pistes, et c'est à vous aussi de voir en fonction de votre type de peau. C'est sûr que si vous avez une peau sèche, il faudra vous diriger peut-être vers des SPF qui seront un peu plus nourrissants. J'en ai quelques-uns, je vais vous en parler, mais moi, pour me maquiller, forcément, j'utilise des trucs un petit peu plus mat. Donc celui-là, je vous l'ai déjà présenté l'an dernier, je l'ai racheté, je vous le dis, mais j'en parle pas davantage parce que voilà. Et bien écoutez, puisqu'on parle des peaux sèches, voilà, j'ai racheté celui-ci que je vous avais présenté l'année dernière, le Free... Attends, c'est Free Sun Lotion de Skin & Lab. Free Sun Lotion de Skin & Lab.
qui est une texture gel. J'aime beaucoup, c'est une lotion, donc c'est une texture gel. Donc lui, il a un PA++++. Vous voyez que donc on ne lésine pas sur la protection PPD, non, non, non. Hein, on prend toujours du PA++++. Après avoir beaucoup parlé des SPF pendant très très longtemps, maintenant on a plus tendance à s'attaquer aux PPD, donc aux UVA, parce que peut-être qu'ils se sont aperçus que les UVA quand même étaient plus méchants. C'est pas parce ils font moins de bruit, tu sais, on les voit, ils sont plus insidieux. Les UVB, on voit tout de suite, t'as un coup de soleil, t'as une manifestation, tu bronzes, tout ça, ça ne plaît pas, mais les UVA c'est plus insidieux et plus sournois, tu vois, c'est à retardement que ça agit, tu vois, sur les cancers de la peau, sur les taches, sur les mélasmas, tout ça, donc bref. Donc le PPD, protection importante, et donc celui-ci contient de la vitamine C. Vous savez que la vitamine C, alors je vous en ai déjà parlé, mais apparemment l'info n'est pas passée, hein. La vitamine C en journée, si vous mettez un SPF, ce sera très bien, ce ne sera pas photosensibilisant, non, au contraire ça maximalisera les effets de votre SPF, parce que comme c'est un antioxydant, ça potentialisera, si vous voulez, votre protection solaire, dans le sens où les antioxydants aideront votre SPF à mieux lutter contre les radicaux libres du soleil, des rayons lumineux, enfin des rayons solaires. Oui, c'est clair, si, tu as compris. Voilà, je sais que vous êtes dans ma tête, les mazos, je sais que vous comprenez quand on se parle, tout ça, des fois j'ai même pas besoin, hein, voilà, enfin il y en a un quand même la dernière fois qui m'a dit j'ai rien compris, je dis, ouais, c'est les risques. Celle-là, donc, c'est un mélange de minéraux et de chimiques. Voilà, moi j'aime bien aussi parce que, alors, évidemment que quand on a une peau sensible, les filtres minéraux, c'est censé être mieux. Enfin, il y a quand même des gens allergiques aux filtres minéraux. Il y a de toute façon des gens allergiques à l'eau. Hein, je vous rappelle que, voilà, donc, à partir de là, tout est possible. Ce que j'aime particulièrement avec elle, c'est sa texture, hein, comme toujours, très cosmétiquement élégante. Voilà, elle sera vraiment parfaite. Elle est très, très, très légère. Elle est... Voilà, moi j'aime beaucoup cette crème, elle est très agréable à utiliser, elle vous laisse un léger glow, voilà, c'est vraiment les joues où je veux un teint très très lumineux, je vais me diriger vers elle, en plus elles sont très très bons. J'aime beaucoup, non vraiment, j'aime beaucoup cette crème, c'est pour ça que je l'ai rachetée cette année, parce que voilà, alternance, hein, vous savez, pas habituer sa peau, pas irriter sa peau, toujours avec le même filtre. Pendant un moment, je vous ai toujours dit que je préférais les filtres chimiques parce qu'ils étaient plus jolis sous le make-up. Depuis le Make Prem et le Dr G, je revois un peu ma copie, mais donc celui-ci, je l'aime beaucoup parce que, voilà, je sais pas si vous verrez sur ma main, attends, est-ce que tu vois bien ou pas? Ça te laisse un léger film comme ça, du plus bel effet. Et là, pareil, si vous avez une peau sèche, enfin, pareil, non, hein, par contre, si vous avez une peau sèche, il pourra peut-être être plus indiqué pour vous que ceux que je vous ai présentés précédemment. Dois-je préciser qu'il contient également de la Centella asiatica? Je sais, c'est un peu saoulant, mais qu'est-ce que vous voulez? Centella à peu près partout et sous hein, toutes les strates de ma routine, voilà, parce que apaisement actif qui me convient très très bien, enfin ingrédient qui me convient très très bien, je sais pas si on peut parler d'actif pour la Centella, mais enfin bon, ingrédient qui me convient très très bien, donc vitamine C, Centella, tout ça, très belle texture, très beau glow, bonne protection PPD, moi j'adore, je kiffe, voilà, piste pour vous. Sur les conseils de Gabi, la loge de Gabrielle, ma Gabi, ma très chère Gabi, alors si vous ne connaissez pas la chaîne La Loge de Gabrielle, je vous invite fortement à vous pencher dessus. Elle fait des tests make-up, alors c'est un peu plus axé luxe que moi, enfin il y a aussi du petit prix, donc voilà, si vous voulez des avis argumentés, circonstanciés sur le make-up, je vous invite vraiment à suivre Gabi. Donc on parlait, parce qu'on est copines avec Gabi, donc... On se parlait, elle me disait, je me suis commandé, je fais un petit tour sur Yasta, j'ai dit, oula, courageuse, parce que Yasta, on sait quand on rentre, on sait pas quand on sort. Donc elle me dit, je me suis commandé des crèmes solaires, parce que voilà, la protection solaire, hein, on sait, pour avoir une belle peau, que c'est le nerf de la guerre. Et elle me dit, je regardais celui-ci, le Thank You Farmer, je vous le montre, qui était extrêmement bien noté. Et c'est vrai qu'en plus, ça fait un petit moment qu'il me faisait de l'œil. Donc, c'est une crème solaire fluide et légère qui offre une protection un SPF 50 comme d'habitude. Et puis, avec un PA+++. Par contre, là, c'est un PA un petit peu inférieur, mais clairement, c'est le genre de crème que je pourrais mettre. C'est assez, vous voyez ou pas? C'est assez dégueulasse quand même. Hein. Bon, je l'ai bien utilisé quand même. C'est clairement le genre de crème que je vais mettre si je dois faire les magasins. Vous voyez, je vais pas forcément être exposée très longtemps dans la rue. Voilà, je passerai d'un bâtiment à un autre, mais c'est clairement pas la crème que je mettrais si je dois faire du vélo, par exemple, parce que le PA est un petit peu inférieur à mes exigences, hein, n'est-ce pas? Mais alors, très, très jolie crème solaire, vraiment. Très beau fini, sauf que ça m'a défoncé les yeux. Comment te dire? Là, pour le coup, ça m'a vachement brûlé. Toutes les autres ne me brûlent absolument pas les yeux. Celle-ci, alors je sais pas si c'est à cause du port du masque, une sorte d'effet comme ça d'étuve, tu sais, du souffle qui remonte, les lunettes et tout, ça fait, je sais pas, c'est en circuit fermé, tu sais, comme dans une bagnole, j'en sais rien. Mais alors, j'avais les yeux, la dernière fois que je suis allée faire les courses, c'était monstrueux. Donc, si vous êtes sensible des yeux, je ne vous conseille pas particulièrement celui-ci. En revanche, si vous cherchez une crème solaire avec, pareil, une texture un peu haut, vous voyez, très légère, enfin, voilà, c'est pas un peu haut,
La Free Sensei est plutôt haut. Là, c'est une crème vraiment très légère, hein, voilà, comme d'habitude. Très beau rendu, en été très agréable à porter. Super, vous pouvez, parce qu'elle sera très belle sous le make-up, mais ça pique les yeux, hein, ça pique les yeux. Je précise quand même qu'elle contient là aussi de la Centella asiatica, du sodium hyaluronique, donc ce sont des sels d'acide hyaluronique, donc voilà, ça hydrate en plus, voilà, parce que souvent ce genre de crème chez les Coréens, et c'est ça que j'aime particulièrement chez eux, hein, dans leur SPF, c'est que ce ne seront pas que des crèmes solaires, ce seront aussi des crèmes solaires qui hydrateront, qui permettront de lutter contre la perte insensible en eau, et Dieu sait qu'en été c'est important. Ce sont des crèmes par exemple comme celle-ci qui refroidiront, voilà, la crème frigo, hein, qui refroidiront la peau, enfin voilà, il y a toujours quand même une petite valeur ajoutée, vous voyez, qu'on trouve pas forcément dans nos SPF à nous, hein. En même temps, voilà, peut-être que nous, on estime que juste la protection solaire, ça suffit, mais moi, c'est ce que j'apprécie aussi dans les filtres solaires coréens. Donc voilà. Une autre crème dans laquelle j'ai investi aussi, pour cet été, c'est celle-ci. Alors, je voulais une crème absolument pour, quand on fait du sport en extérieur, être bien protégé. Donc, c'est la Benton Papaya S-Sun Cream avec un SPF 50 et avec un PP... avec un SPF 50+, et avec un PA++++, tu vois, 4+, donc un bon PPD pour le sport. Alors, celle-ci, quand vous la mettez, non, alors, vous ne pourrez pas vous maquiller, mais c'est pas grave, c'est très très blanc, c'est très minéral, hein, voilà. Mais ça devient quand même transparent. C'est ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie aussi avec les SPF coréens, c'est que même si ils sont blancs à l'application, hein, finissent par devenir invisibles après. Alors, ce qui m'intéressait, c'était d'être protégé correctement du soleil quand on va faire du vélo, quand je fais par exemple une séance de sport à l'extérieur. Et puis en même temps, comme toujours, le côté antioxydant par-dessus. Donc là, elle contient de la papaye, alors extrêmement antioxydant, mais pas que, elle contient aussi des polyphénols, etc. Donc voilà, ça permet, si vous voulez, le fait qu'une crème solaire soit riche en antioxydants, ça permet vraiment de maximaliser, comme je vous le disais, que ce soit la vitamine C ou que ce soit, voilà, bon, de la papaye, polyphénol, tout ça. Ça permet vraiment de maximaliser la protection solaire. Donc moi, c'est une crème que je trouvais intéressante pour son aspect waterproof, pour son côté vraiment, je vais résister à la transpiration quand on fait du sport en extérieur. Donc pareil, là, vous êtes maître nageur, je sais pas quel est votre mode de vie, vous êtes maître nageur, animateur, je sais pas, vous faites des guides de randonnée, bon, je sais pas si cette année ce sera possible, hein, mais ce genre de crème peut être intéressante pour ça, parce que ça vous permet d'avoir une activité en extérieur tout en étant protégé de façon très optimale du soleil. Voilà, j'ai encore 3 choses à vous présenter. Alors, un stick, oui, parce que j'aime bien ce format-là, parce qu'il y a les formats crème, il y a les formats lotion, voilà, on joue sur les textures, on joue sur voilà, minéral, chimique, on joue sur y a-t-il des antioxydants ou pas, mais bon, pour s'en remettre dans la journée. C'est la grande question. Hein. Donc, ma fameuse poudre Kukoriodo, je vous la mets ici parce que je l'ai oubliée, est revenue. Hein. Donc ça, c'est une façon de remettre du SPF en journée. Évidemment, pas si vous êtes à la plage. Hein. Si vous êtes à la plage, vous remettez de la crème solaire toutes les 2 heures. Vous faites gaffe. Hein. Là, c'est vraiment quand on est en ville, qu'on veut quand même, je sais pas, on va prendre si, les terrasses vont réouvrir, donc on ira prendre un café en terrasse. On a quand même envie de... étant donné que la photostabilité des ingrédients décline dans la journée, on va dire que... Vous voulez vous remettre une petite protection solaire, c'est toujours mieux que rien. Il y a la poudre, il y a aussi les brumes. Moi, je cherche encore, j'ai toujours pas trouvé une brume qui ne me flinguerait pas le make-up et qui serait voilà, jolie en journée. Je cherche, j'ai pas trouvé. Alors l'Antelios, non, ça n'a pas marché. Alors, Bioderma, tout ça, ça ne marche pas. Donc j'ai toujours pas trouvé, je vous annonce. Donc moi, je fonctionne avec les poudres. Sinon, quand on fait du vélo, qu'on se balade, oui, je sais, j'insiste, le vélo, mais qu'est-ce que vous voulez, on a des vacances sportives. Les sticks, pour moi, sont une bonne option. Je crois que je vous en avais déjà parlé l'an dernier. Donc, cette année, j'ai pris la neige Airlight. Ça, c'est un stick, voilà, on s'en remet tous ensemble. Sur les mains aussi, c'est très pratique. Voilà, un petit coup parce que n'oubliez pas de vous protéger de... Hein, c'est important, hein, parce que moi, je vous rappelle que mon mélasma, au départ, ça a commencé ici. Hein, voilà, donc, protégez-vous du soleil, la poitrine aussi. Là, c'est le Airlight Sun Stick avec un SPF 50+, et un PA+++ de la marque La Neige. Donc, je vous le montre. Il est non collant, il est confortable, c'est une bonne façon de pouvoir le remettre. Il s'applique un peu partout, les mains, le buste... Le visage, moi c'est une façon pratique si vous voulez de mettre ça dans mon sac, de partir, d'en remettre un peu à tout le monde, les enfants, le mari, les mains, l'autre, pas Pablito, mais presque, vous voyez, je suis à 2 doigts de foutre de... Non, je plaisante. Attends, il y a encore des gens qui vont prendre ça au premier degré, tu sais, donc non, voilà, non, je ne mets pas de crème solaire sur Pablito, rassurez-vous. Ce stick contient aussi des poudres qui vont contrôler le sébum, etc. Donc si vous cherchez quelque chose de non gras, voilà, vous aurez compris que moi mes SPF sont plutôt pas trop gras. J'en ai quelques-uns qui sont un petit peu lumineux. Voilà, celui-ci, tu vois. Mais ça s'arrête là. Je vais vous en montrer un dernier qui est un petit peu aussi glowy, tu vois, et sympathique. Mais bon, voilà, c'est généralement quand même plutôt mat hein, pour essayer de contrôler l'excès de sébum qui en été est plus présent. Voilà, donc un stick, c'est une bonne façon de s'en remettre. Un autre stick, parce que les lèvres...
C'est important. Et moi, j'ai eu... bon, c'est parti maintenant avec le laser parce que... Voilà, mais j'avais un début de sorte de moustache comme ça, tu sais, juste là. Ça faisait comme du crayon à lèvres naturel, mais sauf que c'était pas partout et donc ça m'énervait, tu vois. Mais en fait, ça c'était les dégâts du soleil, pareil. Parce que moi, je me mets de la crème solaire partout. Les yeux, la bouche, etc. Mais tu manges dans la journée, tu manges, tu bois. Et en fait, la crème solaire a fini par partir sur le pourtour de tes lèvres. Et en fait, il faut remettre de la protection solaire et on oublie ça trop souvent. Et donc, cette année, j'ai décidé d'investir. Enfin, je mettais des sticks, mais c'est quand même plus agréable un petit stick dévolu à la question. Donc, j'ai acheté je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, vous verrez pas grand-chose, mais bon... C'est donc une crème pour les lèvres avec un SPF de 25, un PA++. Alors voilà, oui, c'est pas un SPF de 50, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est un SPF de 25, c'est déjà mieux que rien. Et ça permet comme ça d'éviter d'avoir cette espèce de moustache ou de crayon à lèvres qui n'est pas du crayon à lèvres, je sais pas, une sorte de... Comme un tatouage, c'est... Bon, bref, je trouvais pas ça du plus bel effet. Et en plus, ça permet de réhydrater les lèvres parce qu'il contient des céramides. Voilà, celui-là, j'ai pris parfum thé vert. Voilà, c'était sympa. Alors, il est tout vert, je sais pas si vous verrez bien. Voilà, il est... J'en vais sous vos yeux ébahis, hein, n'est-ce pas? Voilà. Il a un petit goût de thé vert, hein, je vous confirme, c'est thé vert. Je crois qu'il y a d'autres parfums peut-être un peu plus sucrés, donc à vous de voir. Ça, c'est une bonne option pour se remettre une protection en journée. Et maintenant, je voudrais terminer. Oui, ça serait une courte vidéo. Bah oui, écoutez, voilà, je ne veux pas vous assommer avec le SPF. Je sais que c'est pas... Alors, vous savez très clairement, c'est pas la vidéo la plus... qui marche le mieux. Parce que les gens s'en foutent, en fait, des SPF. C'est rigolo quand même. On leur dit, c'est ce qui est le plus important, mais ils s'en foutent. Ça les énerve d'en mettre, ils trouvent que c'est pas beau. Là, je vous propose quand même des trucs qui sont bien, tu vois, qui sont bien à mettre, qui sont jolis, et que vous aurez plaisir à mettre, et qu'en plus, même si vous avez une rosacée, je m'excuse d'insister, mais comme il faut jouer sur les changements de température, voilà, la crème frigo, je vous le rappelle, enfin moi j'aime beaucoup la mettre. Paula Begoun vous le dit, vous savez, bon, Paula Begoun, c'est la fondatrice de Paula's Choice, ça vous dit qu'un SPF réussi, c'est celui que vous avez hâte de mettre. Voilà, pour parfaire une routine, moi, un SPF qui me permettra, voilà, de garder ma peau hydratée en journée, qui aura un joli rendu sous le make-up, bah écoutez, voilà, c'est pas quelque chose que je fais depuis que j'ai 20 ans, hein, malheureusement, si j'avais su, voilà. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, tu sais, comme on dit. À ce sujet, je pense faire une vidéo, ce que j'aurais fait si j'avais 20 ans aujourd'hui et avec tout ce que je sais. Voilà, comme ça vous servira parce que j'ai des petites jeunes quand même qui viennent me voir et qui me demandent des conseils. Et donc, je ferai ça pour vous les filles, voilà, parce que ici nous sommes multigénérationnels, nous touchons toutes les générations, vous voyez. Nous avons des 20 ans, nous avons des 70 ans, nous avons toute une large population de masos. C'est fabuleux, c'est une grande communauté. Et enfin, la dernière crème, cosmétiquement élégante, c'est un gel. Voilà, vous voyez que j'ai à peu près toutes les textures possibles et inimaginables. J'ai de la crème, j'ai de la lotion, j'ai du gel. Et ben ça, c'est du gel. C'est la marque Can Make qui fait ça. Vous savez que c'est la marque de cet anti-cerne que j'aime beaucoup, le Stretch and Cover, je crois. Je vous l'avais déjà présenté. Voilà, que j'utilise un peu moins maintenant. En ce moment, je suis changeante, hein, et souvent femme varie, hein, comme on dit. Mais voilà, le Mermaid Skin Gel avec un SPF 50+, un PA++++. C'est ma fille qui me l'a fait acheter. C'est ma fille qui, bon... Oui, elle aussi, elle se perd sur YesStyle et des fois, elle me laisse des petits messages subliminaux comme ça en me disant « Maman, tu jetterais un coup d'œil, mais il a l'air bien, tout ça. » Parce que je vous dis que ma fille se protège déjà depuis maintenant. Et elle, évidemment, elle aime les trucs pas trop, hein, pas trop gras, pas trop, voilà, pas trop qui se voient. Et ma foi, donc je l'avais commandé pour elle et je l'ai testé. Je l'ai commandé pour moi, du coup, après, parce que je l'ai trouvé vraiment très bien. Donc, je vous montre. Il est un peu blanc quand il sort, mais c'est une texture vraiment... gel lacté et voilà, il est très agréable à utiliser. Il est, ma peau sensible le tolère très bien. Il pique pas les yeux, hein, aussi. Sous le make-up, ce sera très joli parce que voilà, il sera non collant. Il va laisser un film protecteur. Et alors surtout, il peut remplacer, comme tous les SPF que je vous ai présentés, ça peut remplacer votre crème de jour. Si vous avez du mal à superposer crème de jour plus SPF, zappez la crème hydratante et scellez votre hydratation avec un SPF. Vraiment, faites-moi ce plaisir-là, je vous en supplie, Team Mazo, faites-moi ce plaisir. Scellez votre hydratation avec un SPF. Mettez un SPF, c'est important. Sinon, je vous assure, ça servira à rien. Tout le reste, ça ne servira à rien. On termine sur ces bonnes paroles, hein. Cette vidéo SPF, je sais, ce fut une vidéo courte, mais voilà, comme je vous dis, j'ai pas envie de vous plomber avec ça. J'ai fait mon devoir de youtubeuse beauté, hein. Je vous ai parlé de la protection solaire qui est la clé de voûte. Fer de lance, la condition sine qua non d'une belle peau. Donc, vous avez vu que je fonctionne, voilà, j'ai des minéraux, j'ai des filtres minéraux, j'ai des filtres chimiques, j'ai des filtres aussi en fonction des activités que je vais faire dans la journée. Donc, j'ai, si c'est la plage et si c'est le sport, j'ai ces deux-là. Vous voyez, le Chaka fluide, voilà, français, Cocorico, et le Benton waterproof, qui vraiment, je vous assure, hein, lui... vous êtes protégés, hein. Là où je me sens très en confiance aussi, c'est celui-ci. Vraiment, ça, c'est une très très belle découverte. Mes deux préférés. Hop, je vous les montre. Voilà, vous les avez. Ce sont deux minéraux sur ce coup-là. Voilà.
prouesse, hein, voilà, ce ne sont pas des chimiques. Et enfin, les deux que je trouve sympathiques dans le sens où ça vous laissera un joli glow, etc. Ces deux-là, voilà. J'espère que vous voyez bien. Look and Make, le Free Say Lotion. Évidemment, celui-ci, je vous en ai parlé, il est très joli, mais il m'a piqué les yeux. Alors, voilà, hein, ça craint, mais c'est moi. Peut-être que c'est que moi, peut-être que c'est que les yeux. Pour remettre en journée, vous avez le système des sticks, hein, voilà. Maintenant, pour le corps, bah écoutez, pour le corps, moi j'utilise ça, hein. Bah, vu le prix que ça coûte et que c'est bien, voilà, pour les mains, n'oubliez pas de protéger vos mains. Non! Mais non, c'est pas fini! Parce que, attendez, il y a les SPF, mais les chapeaux, on en parle ou pas? Et je vous montre, j'ai étoffé ma collection. Attends, donc je vous montre. Alors déjà, il n'y a pas de chapeau pour le buste, mais moi, je protège maintenant. Attends, j'ai dépensé 600 balles dans du laser, tu penses bien que je ne vais pas aller ruiner ça en exposant de nouveau mon buste. Donc moi, j'ai toujours un foulard. Voilà, quand je sors, je protège mon buste comme ça. Voilà, ce que tu veux. Ça fait même Michu, mais on s'en fout. Un foulard pour protéger. La protection physique, les amis. Les vêtements, hein, c'est très important. Quand vous allez à la plage aussi, des vêtements anti-UV, etc. Mais dans la rue, je vais pas foutre un t-shirt anti-UV par-dessus. Un foulard, des vêtements. Protection physique, c'est très important. Votre SPF, vous devez le voir comme le dernier rempart, en fait, si vous voulez, dans la protection contre le solaire. Mais les vêtements, ça reste la meilleure des protections. Donc, j'ai des ombrelles. J'ai investi dans une ombrelle. Je vous remets une photo ici, je vous l'avais montré. Donc, voilà, quand je suis à vélo, j'ai aussi une espèce de système, ça c'est Noulours qui me l'a acheté sur Bordeaux, il y avait un magasin de vélo comme ça où tu peux mettre un parapluie, bah moi je mets mon ombrelle sur mon vélo. Et donc les chapeaux, alors je vous avais déjà présenté celui-ci l'année dernière, voilà, hop, qu'on peut absolument, et qui a des larges bords, vous voyez, qui est très, voilà, qui est très, je vais à Longchamp, voilà, mais qui protège très bien et qui fait très bien le travail, vous voyez, donc celui-ci je vous l'ai déjà présenté, toujours dans ma collection. Mais j'ai étoffé, attends, je me décoiffe. Donc me voilà recoiffée, n'est-ce pas? J'ai investi cette année dans un truc, oui, vous allez me dire, non, mais non, t'as perdu. Eh ben oui, mais j'assume. Vous savez, moi, plus je vieillis, ça c'est l'avantage, hein. Moi, ce n'est pas un déclin, hein, c'est une expansion, hein. Je m'expand, voilà, je ne décline pas. Et alors, j'en ai de plus en plus, mais rien à foutre, mais vraiment, hein, rien à foutre du regard des autres, je m'en fous. Et alors, ce qu'il y a de bien, c'est que Nounours, qui quand même... ça le dérangeait parfois. Hein. Même lui, il a dit, oh non, finalement, on s'y fait, on s'en fout. Voilà. Bon, et en même temps, 25 ans avec une folle, hein, il serait temps qu'il s'y fasse, j'ai envie de vous dire. Donc, bon, j'ai acheté, attention, tiens-toi bien, Team Mazo. Oui, bah oui, voilà. La névrose, hein. Anti-Covid, hein, anti-soleil. Alors, je me recoiffe, si tu permets, parce que, voilà, hein, elle a voulu faire sa belle, elle avait les cheveux lâches, mais en fait, ça ne va pas. Hein, quand tu essayes les chapeaux, ça ne va pas. Bon, ben voilà, Team Mazo, j'espère que ça vous a plu. Hein, voilà, on a fait le tour des chapeaux. Je vous ai montré le dernier dans ma collection. Voilà, en voiture, je suis au poil. Je suis vraiment, je suis tranquille. Je suis contente. J'aime bien. Non, parce que, bon, faut que vous compreniez un truc, c'est que vraiment, moi, je suis un vampire. Je supporte très, 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 très mal les rayons, vraiment. Ça me fait surchauffer, ça me crée des rougeurs. Voilà, bon, au-delà du fait que, bah, voilà, c'est pas bon pour la peau que ça fasse vieillir. C'est vraiment, moi, j'ai des manifestations physiques dès qu'il fait chaud, dès que je suis au soleil, dès que je suis pas bien, hein, je suis au bord du malaise. Donc tout ceci m'aide, si vous voulez, à lutter contre le fait que vraiment le soleil... non, le soleil n'est pas mon ami. Je ne l'aime pas, mais il me le rend bien, hein, sachez-le. Donc voilà, donc je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Je sais pas du tout, peut-être du make-up, peut-être un peu de make-up, je sais pas, ou je ne sais pas. Hein, voilà, donc je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Pareil que je pense pas, y a beaucoup trop de gens qui croient ça. Lien affilié et partenariat, je passe ma vie chez Sephora. Les trolls sont d'un hacker joie.